Donc, on commence un nouveau chapitre, les intégrales multiples. On a terminé avec le premier chapitre, maintenant le deuxième chapitre. La séance, donc, ce sera la séance numéro 10, d'accord? La séance numéro 10. Les intégrales doubles, donc les intégrales multiples, on va tout d'abord commencer avec les intégrales doubles. Définition. Donc, on appelle domaine élémentaire du plan R au carré. Toute partie D, elle est inclue dans R au carré, l'ensemble R au carré est défini comme suit. Et je vais définir, bien sûr, je vais définir le domaine. C'est quoi ce domaine? C'est l'ensemble des points de coordonnées x, y qui appartenant à R au carré. Le x il est supérieur ou égal à petit a, inférieur ou égal à petit b. Et le y il est supérieur ou égal à phi 1 de x, inférieur ou égal à phi 2 de x. Et je ferme l'accolade. Où phi 1 et phi 2 sont deux fonctions, bien sûr, sont deux fonctions continues, phi 1 et phi 2. L'ensemble de départ de AB est fermé jusqu'à R, donc l'ensemble d'arrivée sur R, sont deux fonctions qui sont continues, et c'est tout. Et vous avez, on va tracer le domaine élémentaire, on l'a défini, hein, la définition elle est là, on l'a défini, et ça c'est, on va le tracer, vous avez le X et le Y, l'ordonnée de l'abscisse, vous avez un plan bien sûr, et vous avez le y égale à phi1 de x, hein, par exemple, de y est égal à phi1 de x, le y est égal à quoi? Phi1 de x, et le y est égal à phi2 de x. Voilà, le y est égal à phi2 de x, regardez, ça c'est le y égal à phi2 de x. Donc, le domaine élémentaire, c'est la partie assurée, d'ailleurs, hein, c'est la partie assurée. Donc, on a énoncé la définition. Maintenant, on va essayer de voir dans le théorème de Fibini. D'accord? Le théorème de Fibini. Le théorème 1, théorème de Fibini. Qu'est-ce qu'il dit? Soit D inclus dans R au carré, le domaine élémentaire qui est inclus dans l'ensemble R au carré, un domaine élémentaire. Le D, c'est un domaine élémentaire, et F, c'est une fonction de D vers R. De D vers R. Une fonction continue, hein? Le F c'est une fonction continue. Si le domaine élémentaire c'est l'ensemble de points de coordonnées x, y appartient à R au carré, le x supérieur égal à 1 inférieur égal à b et le y supérieur égal à phi 1 de x inférieur égal à phi 2 de x, alors l'intégrale double de la fonction f sur le domaine élémentaire D est égale à quoi? Donc l'intégrale double elle est quoi? Est égale. Voilà. L'intégrale double sur D, f de x, y, dx, dy, parce que vous avez c'est un plan, donc vous avez la variable dx et dy, c'est l'intégrale à a, b, dx, de l'intégrale de phi 1 dx à phi 2 dx, f de x, y, dy. Exemple. Donc, directement, pour bien comprendre, on va essayer d'appliquer le théorème. Par exemple, calculons l'intégrale double sur dx plus 4y dx dy. Hein, vous avez une intégrale double à faire. Où D désigne le triangle de sommet. C'est un triangle de sommet. A, son point c'est 0, 1. B, c'est 0, moins 1. Et le C, c'est 1. Le C, c'est 1, 0. Le C, c'est 1, 0. Donc, tout d'abord, il faut tracer dans le domaine élémentaire. Hein? Donc, Adna, le X, et vous avez le X et le Y, et vous avez les points A. J'ai déjà donné les coordonnées 1, 0, donc ça sera ici. Le C, c'est 1, 0. C'est 0, 1. Le point B, c'est 0, moins 1. Donc, je peux, bien sûr, tout le monde peut se faire ce triangle-là. On peut le tracer. Le domaine élémentaire, ça sera la partie assurée. Bien sûr, le y égale à x moins 1, le segment ça doit être le y égale à x moins 1. Tout le monde sait comment le tracer un segment, bien sûr. Il suffit de remplacer les x par 0
les x par 0 et je devais trouver le y, puis je remplace les x par 1, je trouve le y, etc. Et je peux, bien sûr, tout le monde sait faire ce segment. Et vous avez votre triangle, Le domaine alimentaire, ça sera la partie assurée, bien sûr. Ça sera la partie assurée. Donc, on a tracé bien sûr. Donc, le y c'est x moins 1 et le y c'est 1 moins x. Donc, vous pouvez le trouver net tout seul. On a tracé le domaine élémentaire. Maintenant, il faut définir dans le domaine élémentaire. Donc, le domaine élémentaire, ça sera l'ensemble des points de coordonnées x, y appartiennent au carré. Le x, il est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1, bien sûr. La définition, elle est tirée, bien sûr, du schéma. Donc, le x, c'est voilà, 0 et 1. Puisque c'est le domaine élémentaire. Donc, x doit être supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. Et le y, bien sûr, il est supérieur ou égal à x moins 1. X moins 1. Bien sûr, il est inférieur à y, inférieur à 1 moins x. Donc, le y supérieur ou égal à x moins 1. Y inférieur ou égal à 1 moins x. Et j'essaie de calculer l'intégrale double sur d. Maintenant, je calcule l'intégrale, c'est facile. L'intégrale double sur d, x plus 4y dx dy, à quoi est égal? Tout d'abord, je vais intégrer par rapport à dy et je laisse le dx en dernier. Le dx, bien sûr, il est de quoi à quoi? De 0 à 1, puisqu'on a dit que x supérieur ou égal à 0 fait 1. Donc, les bornes de l'intégrale dx, c'est 0, 1. Ou le borne de l'intégrale de y, bien sûr, ça sera x moins 1, 1 moins x. X moins 1, 1 moins x. Tout d'abord, je vais intégrer par rapport à dy, et c'est facile. L'intégrale de x par rapport à dy, x est une constante, ça sera donc xy. L'intégrale de y, c'est y. L'intégrale de 4y, 4 c'est une constante, l'intégrale de y, ça sera y carré sur 2. Y carré sur 2, ça sera 2y au carré. Là, c'est simple. Je remplace le y par x, 1 moins x et y par x moins 1. C'est facile. Donc, y, je l'ai remplacé par 1 moins x, ça sera x fois 1 moins x. D'accord? Et je remplace 2y carré, ça sera 1 moins x, le tout au carré, moins. Et je remplace le y par x moins 1, ça sera x fois x moins 1. Plus, et je remplace y par x moins 1, ça sera 2x moins 1 au carré dx. Là, c'est simple. Maintenant, je lève x. Bon, j'effectue le produit. X fois 1, c'est x moins x au carré, plus, bon, 1 moins x au carré, je peux écrire que c'est x moins 1 au carré. 1 moins x au carré, puisqu'il est élevé au carré. 1 moins x ou bien x moins 1, puisqu'il est élevé au carré, puisque le moins 1 au carré, c'est 1. Et j'élève le produit, la même chose, moins x au carré plus x, etc. Donc, vous avez 2x moins 1 au carré, ou moins 2x moins 1 au carré, on peut simplifier ici. Ça moins ça, c'est 0. Il reste que ça, moins 2x au carré plus 2x dx. Bien sûr, x plus x, c'est 2x. Moins x au carré, ça sera moins 2x au carré. Et maintenant, j'intègre par rapport à dx, c'est facile. L'intégrale de moins 2x au carré, c'est moins 2x au cube sur 3. Tout le monde sait intégrer x au carré, c'est x absorbe 3 sur 3. L'intégrale de x, c'est x au carré. Donc, par le 2, ça va partir. De 0 à 1, et je trouve bien sûr un tiers. Là, je trouve un tiers, bien sûr. Moins 2 tiers plus 1 tiers. C'est un tiers. Merci. Et je termine cette séance, la 10e séance.